Salut, donc aujourd'hui balade automnale en plein le thème pour parler de toi, de ton entreprise et surtout si tu es dirigeant d'une TPE ou que tu as une petite entreprise ou que tu es indépendant. Donc cette vidéo elle va vraiment t'aider pour voir comment faire quand tu as une phase de down qui est là, une baisse de motivation. Donc c'est un truc qui arrive souvent si tu es encore une fois à ton compte. On va voir pourquoi c'est important pour toi et ton entreprise et même ton entourage d'aller enfin accueillir ces phases automnales. Tu vas également voir comment faire concrètement pour faire tout ça, on en parlera à la fin de la vidéo plutôt, avec des outils et des principes pour mieux aller accueillir et cultiver cette phase automnale. Mais pourquoi je te fais cette vidéo et pourquoi je t'en parle? Parce qu'encore une fois, moi ça fait plusieurs années maintenant que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants et de dirigeants de petites TPE. Et ce que je vois, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui se connectent à cette phase de baisse, cette phase automnale, qui savent en tirer les graines pour préparer de nouveaux printemps et de nouveaux étés. Alors que ceux qui résistent, ceux qui veulent pas y aller, ceux qui charbonnent tout le temps, il y a un moment, ça grille. Ou il y a le côté, tu passes de ce que j'appelle le samouraï stratégique, c'est-à-dire que le samouraï, lui, il sort le sabre de temps en temps, il tape au bon endroit, il tape fort et après, il se pose. Tu passes au barbare, qui est certes courageux, qui tape partout, mais qui à un moment, il s'épuise, ou il trouve plus malin en face, ou il y a encore le truc, il y a un moment, il prend la mauvaise flèche au mauvais endroit. Donc, pour t'expliquer tout ça, je vais aller te présenter Marius, donc on va le prendre sur le chemin. Avant d'aller plus loin, on va quand même vider le hangar, ce que j'appelle, avec une idée capitale, c'est de savoir que ce que je vais te partager aujourd'hui sur le fait de tirer puissance et force de tes phases de down, c'est un truc qui est boudé en Occident. Donc ça veut dire qu'il va falloir laisser de côté dans le hangar ou dans le placard les petits sucres du genre l'outil IA à la mode, du genre les citations que tu vas trouver sur Instagram, sur LinkedIn et autres trucs où tu perds du temps. Ça va aussi demander de laisser de côté un peu tout ce qui est Warrior Spirit ou Wonder Woman Spirit. Et ça va te demander aussi de laisser l'attente en un énième amendement qui va sauver les TPE françaises. La bonne nouvelle, c'est que si tu es une TPE ou un indépendant, c'est que ça sera plus facile pour toi de se connecter dans cette phase automnale. Parce que tu t'en doutes bien, si tu bosses dans un grand groupe, ou si tu bosses, ou si tu es un grand groupe où tu le représentes, on va pas t'amener et te laisser le temps à te connecter à cette phase automnale. Voilà, c'est un peu l'image que je donne souvent des tomates espagnoles sur cette chaîne. C'est-à-dire que dans les grands groupes, en gros, il faut que la tomate elle pousse vite. Donc on n'hésitera pas à la ramasser verte et à la faire rougir de force, avec après, à la fin, un goût fade et pas bon et destructeur, quoi. Voilà, pour une mauvaise qualité. Donc la bonne nouvelle, c'est que si tu es une petite structure, c'est que tout ce que je te dis dans cette vidéo, tu vas pouvoir l'appliquer plus facilement. C'est plus facile de se mettre dans cette phase de connexion à ton autonalité, de ton activité et aussi de toi, de ta personnalité, que si tu travailles dans un grand groupe. Voilà. Et quand je dis grand groupe, je dis aussi les grosses administrations. Voilà, où tu es complètement déshumanisé. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, te connecter à la saisonnalité, c'est beaucoup plus dur de le faire dans ces grosses structures. Les gens le font en général malheureusement quand ils ont perdu sens ou quand ils sont passés, proche du burn-out ou qu'ils sont eu en arrêt maladie. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc on revient maintenant à nos moutons. Comment faire du coup pour arriver à te connecter et à accueillir cette saison d'automne dans ton activité, dans ton quotidien pro? Alors ça aussi, je t'en parle souvent sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je t'en reparle dans plein d'autres vidéos. Mais ce qui va t'aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre de la hauteur déjà sur ton activité. Et ça va passer par plusieurs choses. Donc dans les outils, comme tu le sais, tu vas avoir le bilan hebdomadaire, les bilans semestriels, donc je t'en parle dans une autre vidéo, tu peux aller la voir en description. Tu vas avoir aussi prendre le temps de t'observer, la connaissance de soi. Et tu vas avoir, bien évidemment, de te dégager du temps pour te mettre dans cette phase-là d'observation et de prise de recul. Ce qui va sous-entendre de faire un peu de place dans ton agenda et de passer le rotofil en enlevant des choses ou en déléguant ou en optimisant des choses dans ton quotidien pro qui aujourd'hui tu fais peut-être par habitude. Et ça va te laisser du temps pour aller prendre cette prise de hauteur. Mais après, encore une fois, il y a un moment, il faut aussi faire du cas par cas. Donc ça, tu peux me contacter. Moi, j'adore faire ça. Aider les gens à plonger dans cette phase automnale et du coup de préparer les nouveaux printemps et les nouveaux étés. Encore une fois, pas facile tout seul.
Mais voilà, maintenant, quand tu arrives à trouver ces temps dans ton quotidien pro et à commencer à prendre de la hauteur, qu'est-ce que tu vas regarder? C'est de faire attention si tu n'es pas en train de glisser vers ce que je parle souvent aussi sur cette chaîne, de la zone d'influence à la zone de préoccupation. Ça veut dire que souvent, quand on a un down, ce que je vois, c'est que le mental, ce coquin là-haut, là, il a tendance à faire croire que tu peux faire de la zone d'influence sur de la zone de préoccupation. De la zone d'influence, c'est quoi? C'est des actions concrètes que tu maîtrises de A à Z. Alors que la zone d'influence, c'est des choses sur lesquelles tu vas essayer de travailler, avoir de la prise. Mais le problème, c'est que tu ne maîtrises pas tout à 100%. C'est l'exemple ultra connu que je donne, par exemple, en prospection, pour les TPE. C'est, ok, tu es en zone d'influence de dire je contacte 10 clients. Par contre, si tu dis je dois signer 10 clients, tu es déjà en zone de préoccupation. C'est que dans le deuxième cas, tu ne maîtrises pas tout. Mais le problème, c'est que le mental, lui, il ne fait pas cette distinction-là. C'est-à-dire que les gens, souvent, vont se baser sur des résultats qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Démotivation, down et tout ça quoi. C'est le truc ultra bateau, ultra connu, c'est que c'est important de mettre le focus sur le chemin, sur ce que tu fais, sur tes process, et pas que sur les résultats. Et c'est en mettant l'énergie sur l'autre truc que tu auras des résultats. Alors que si tu te focuses tout le temps sur les résultats, c'est le meilleur moyen de à un moment de toujours être bloqué dans cette phase d'été avec tous les effets pervers qu'on a vus au début. Donc deuxième point, c'est arrêter de se comparer à tes concurrents, aux autres. La seule personne à qui tu vas te comparer, c'est toi, il y a quelques mois, quelques années, ou ton entreprise, il y a quelques mois ou quelques années. Ça va t'aider beaucoup aussi. Autre chose, c'est de faire attention. Quand on est en phase de down, il y a souvent des biais cognitifs qui s'enclenchent et on va avoir tendance à tout noircir. Donc pour tout ça, tu peux aller voir le travail de Daniel Kahneman, voilà, c'est très intéressant, qui te montre que voilà, quand tu es en phase de down, surtout au niveau business, tu as tendance souvent à noircir le tableau. Donc autre chose que tu vas pouvoir creuser dans ces prises de recul, c'est toujours pareil, les cycles d'Hudson, ça je t'en parle souvent ici. Alors moi je préfère utiliser les saisons, c'est-à-dire de mettre les bonnes énergies au bon moment. C'est un peu ce que je te disais au début de la vidéo. C'est qu'il y a des moments où oui, tu auras des phases d'été où il faudra charbonner, tu auras des phases de printemps où il faudra phosphorer, réfléchir et lancer des trucs, mais tu auras aussi dans ta vie entrepreneuriale des phases d'automne où il va falloir ralentir et analyser pour préparer les nouveaux printemps et les nouveaux étés. Bon, autre point bien évidemment, c'est aimer le chemin. Ça aussi j'en parle dans une autre vidéo. Si t'as pas de why profond, si t'as pas de sens, et quand je dis un sens et un why, c'est pas juste aider les autres ou la liberté, arrêtez avec ça, allez chercher plus profond. Du coup, tu auras plus de mal à rester motivé et à pas tomber dans ces phases de down. Tu peux travailler aussi tous les outils pour cultiver la certitude, la foi, tous ces trucs-là. Bon, on sort un peu de la chaîne, mais ça peut être intéressant pour toi. C'est-à-dire de voir quel est, on va dire, ton pourquoi qui va te motiver et qui va te permettre de continuer à avancer et surtout à accueillir ces phases automnales comme étant normales. Car tu sais qu'elles font partie du chemin. Après, il y a d'autres choses à regarder, encore une fois, sur les prises de hauteur, sur ton activité, sur ces phases de ralentissement, mais c'est du cas par cas. Et toujours pareil, comme je te le dis dans cette vidéo, je ne peux pas faire une vidéo généraliste qui va s'appliquer à tout le monde. Ça serait d'ailleurs un piège, hein. Tu connais l'expression de cette chaîne, le terreau est plus important que les graines. Donc on continue dans un conseil très précieux, mais là aussi je ne pourrais pas forcément rentrer tout dans le détail. Mais c'est de prévoir des process, des systèmes dans ton activité et dans ton quotidien pro qui vont continuer à tourner ou que tu pourras faire tourner avec un minimum d'énergie qui vont te permettre du coup de te laisser le temps d'aller te réfugier dans ces phases automnales. Ben oui, parce que comme tu le sais, une boîte, il faut quand même que ça tourne. Et ça aussi, tu as plein de choses sur la chaîne, donc je te laisse aller fouiller. Mais c'est de mettre en place des choses qui te demandent plus une seule action une fois pour mettre un truc qui va tourner, pour que toi tu puisses un peu t'extraire du truc. Ça va être aussi de mettre en place des semaines dégradées, ça aussi je t'en ai parlé. Comme ça, dans ces semaines-là, tu feras le minimum vital pour ton activité et tu pourras aller creuser ces phases automnales. Ou ça peut être encore de mettre en place des actions où tu mises plus sur la régularité et pas que sur la motivation, qui vont être facilement faisables, même dans des périodes où tu es en ralentissement. Voilà. Donc tout ça, ça peut t'aider aussi pour cultiver les phases automnales. Donc là, la vidéo commence à être un peu longue. Donc je t'invite à aller fouiller le reste de la chaîne ou encore une fois à me contacter si tu veux qu'on en parle. Voilà. Et dernier conseil pour aller se connecter à ces phases automnales et en tirer le meilleur pour mieux repartir encore une fois vers les nouveaux étés de ton entreprise, c'est le corps. Ça, j'insiste encore une fois sur cette chaîne. Le corps, c'est-à-dire que la tête, elle veut tout le temps être en été ou au printemps.
elle aime la nouveauté, on a vu ça tout à l'heure. Elle aime faire plus avec tous tes blocages inconscients. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans la chaîne. Mais c'est le corps qui va t'aider un peu à sortir de la tête. Parce que toutes ces injonctions qu'on voit dans la société occidentale avec les phases d'été et phases printanières, bah, du coup, c'est malheureusement souvent la tête qui va les amener. Donc tout ce qui est reconnexion au corps, et je t'en parle encore une fois beaucoup sur cette chaîne, la relaxation, voilà, la relaxation dans tous ses angles, tu as plein de vidéos dessus. Ça va être aussi les fameuses habitudes poteau-incendie dont je t'avais parlé dans une autre vidéo. Tous ces petits trucs là que tu vas mettre en place dans ton quotidien pour entretenir toi, celui qui tient l'outil. Je le dis souvent aussi, celui qui tient l'outil est plus important que les outils, c'est capital. Si tu n'es pas, on va dire, conscient de tes dialogues intérieurs, si tu ne sais pas ralentir, si tu ne sais pas te connecter au corps, tout ce que je t'ai dit là dans la vidéo, ça sera compliqué. Et d'ailleurs, c'est en pleine, encore une fois, connexion avec la phase automnale. Redescendre dans le corps, pour moi, fait partie de la phase automnale. Et ça, l'occidental moyen, il a du mal. Et encore une fois, notre société ne nous pousse pas à ça. Voilà, il suffit que tu allumes la télé et tu vas vite comprendre, ou que tu ailles voir sur les réseaux sociaux. Voilà, petite pause dans la vidéo. On arrive à Marius, je vais te le montrer. Voilà, c'est mon pote depuis des mois. Et un bon rappel de conscience quand je fais ma balade. Donc je vais te le montrer si la caméra veut bien. Hop. Voilà, on va faire remonter. Voilà, tu le vois derrière, il est beau, hein, beau petit chêne. Et bon, tu vois, il a des feuilles oranges parce que c'est la saison, c'est l'automne. Maintenant, comme je te dis dans cette vidéo, l'idée c'est d'essayer d'accueillir le mieux possible et de plonger dedans pour préparer les nouveaux printemps. Alors à ce stade aussi, petit complément, quand je te dis prendre de la hauteur sur ton activité et sur ton entreprise, ce qui va être encore plus intéressant quand tu es en phase de down, où tu sens que tu n'as pas la motive là pour ta boîte, c'est aussi prendre du recul dans cette phase sur toi-même. Parce que comme je te disais tout à l'heure, ton entreprise et toi, mais comme c'est une petite entreprise, vous êtes, on va dire, liés. C'est comme un champignon accroché à son arbre. Il y a une symbiose entre les deux. Donc ce qui respire d'un côté va respirer sur l'autre. Donc ça aussi, voilà, je voulais le préciser parce que j'ai pas assez insisté tout à l'heure. Mais c'est vraiment quand tu prends de la hauteur sur ton activité, avec les outils que je t'ai donnés et les pistes, c'est de te dire aussi, voilà, je prends certes de la hauteur sur mon activité, sur comment ça tourne, les problèmes, voilà, pourquoi je suis en phase de down, qu'est-ce qui bloque, mais ça va être aussi sur toi-même, hein. Voilà, ça c'est important. C'est avec toutes ces questions, qu'est-ce que tu veux vraiment, est-ce que je suis toujours aligné, et tous ces trucs-là. Voilà. Alors encore une fois, voilà, si c'est compliqué, n'hésite pas à me contacter. Là aussi, petite chose que j'entends souvent, petite objection, j'ai pas le temps, je suis sous l'eau, je suis trop débordé pour faire ce que tu dis là. Ok, voilà, encore une fois, comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est chacun prend le temps qu'il faut, chacun son chemin. Voilà, moi je te le redis, les entrepreneurs qui réussissent le mieux, les entreprises qui s'en sortent le mieux, je parle des petites entreprises, c'est celles où il y a cette phase de maturation et d'accueil des phases automnales. Voilà, maintenant, je te donne aussi une autre image. C'est souvent quand on est tout le temps dans l'été ou le printemps, comme on a vu tout à l'heure, le printemps avec cette phase permanente d'idéation et je lance des trucs, ou l'été je charbonne, je m'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une boule à neige. C'est la boule à neige, à force de la secouer, tu vois plus rien. Et du coup, tu es perdu. Enfin, moi, toujours, c'est ce que j'ai vu avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, des personnes que je connais, et moi, à mon niveau, c'est le moment où j'ai posé la boule à neige, où je suis allé me connecter à cette phase automnale, voire hivernale, que j'ai eu les meilleures idées pour mon activité, que j'ai eu les meilleures idées pour résoudre mes problèmes, et surtout que j'ai eu les meilleures prises de conscience, et surtout que je me suis ressourcé, voilà, pour mieux repartir, encore une fois, dans les phases de printemps et d'été, qui sont beaucoup plus alignées. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Donc n'hésite pas aussi à partager si tu sens que ça peut aider quelqu'un. Et n'hésite pas aussi à t'abonner pour soutenir ma petite voix là qui te propose, on va dire, de l'automne au milieu, on va dire, de la jungle, de l'été et du printemps, mais que tu as vu qui est souvent contre-productive. Donc je te laisse et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.